Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 70 673, le Shurikopter, ou en français le Shurikopter, car en effet c'est exactement la même chose. Un modèle donc contenant 361 pièces et coûtant la somme de 29,99 €. Et pour les curieux, là il a marqué wop wop wop, ce qui est le bruit bien, de l'hélice de l'hélicoptère. Un hélicoptère, justement, bien, que nous allons construire à l'aide d'un mode d'emploi, et oui, complètement incroyable. Le tout, ça devrait vous prendre à peu près entre 40 et 50 minutes selon votre rythme de construction en 140 étapes, voilà. Avec bien sûr, à la fin, des petites pubs donc pour la partie feu de cette nouvelle vague Ninjago, la liste des pièces et enfin la gagne. Et après la gagne, il y a les figurines au nombre de 3 au total dans ce modèle, à commencer par Zayn, notre ninja de glace à qui appartient le Shurikopter. Donc Zayn qui nous revient avec une toute nouvelle tenue qui met en avant ce côté un peu carré, avec vraiment des formes rectilignes au niveau de ses coutures, aussi bien sûr le schéma de couleur habituel du blanc, du gris et surtout ces petites pointes de bleu ciel qui rendent vraiment très bien. Je ne vais pas vous cacher que Zen est une de mes figurines préférées de cette vague, avec le petit Z sur le haut de sa cagoule. Et bien évidemment, il vient entièrement équipé avec la nouvelle pièce d'épaulette Katana ainsi que ses shurikens dorés. Zen qui est exclusif à cette là, car effectivement vous pourrez aussi le retrouver dans le Lloyd Titan Mech, mais en version FS. La version FS, en termes de différence, c'est la cagoule qui changera, mais sinon l'imprimé de la tête et du corps et des jambes sera le même. On a ensuite un second ninja qui est cette fois-ci JFS, justement FS veut dire Forbidden Spinjitzu, ou en français Spinjitzu interdit. Et donc justement pour ce faire, ils ont une nouvelle cagoule qui met en avant une sorte un peu d'effet élémentaire qui sortirait de leur tête pour montrer qu'ils sont énergisés. Joli effet, mais après par contre pour le reste, l'imprimé est celui de base avec les petits badges à l'avant de l'imprimé. Et par contre, vous noterez que Jay est un des rares ninjas à avoir vraiment deux couleurs bien distinctes au niveau des jambes et du torse, avec du bleu foncé contre du bleu un peu plus clair. Ça fait un peu bizarre, je vous avoue, et je ne suis pas entièrement fan. Mais après, bon, les goûts et les couleurs, ça, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas ce type de tenue. JFS est donc exclusif à cette là, mais vous pourrez le retrouver en version normale dans le Land Bounty. Et donc là encore, il a deux imprimés sur sa tête, tout comme d'ailleurs Zayn. Et bien sûr, dans le cas de Jay, ce sont des imprimés qui viennent directement du film Ninjago. Aucune nouveauté à ce niveau-là. Et enfin, il y a notre troisième et dernière figurine qui est le Général Vex. Donc Général Vex qui apparaîtra aussi dans le Lloyd Titan Mech et le Castle of the Forsaken Emperor. Donc là encore, un guerrier Blizzard qui est fortement équipé avec les toutes nouvelles moules d'armure qui rendent vraiment bien, avec cette espèce de glace un peu qui s'incruste, qui envahit justement l'armure avec ses côtés un peu transparents, ainsi que bien sûr l'imprimé en lui-même avec des petites teintes un peu métallisées, et aussi forcément le bras gauche lui aussi transparent pour vraiment mettre en avant ce côté un peu glacial, tout comme les petites moustaches de glace du Général Vex qui sont ma foi assez mignonnes. Un Général Vex qui viendra aussi avec le parchemin du Spinjitzu interdit. Dans chacun des modèles où il apparaît, vous avez trois versions, celle de feu, celle normale et celle de glace. Donc là, forcément, j'ai mis celle de glace. Et pour en finir avec les figurines, avec JFS, vous aurez justement sa toupie exclusive, donc de couleur bleue et jaune transparente avec des petites paillettes, deux tenons à l'intérieur. On met la figurine là-dedans. Une fois qu'elle est bien tenue, il reste plus qu'à la lancer en se servant bien de sa tête, comme ceci. Et donc, on a une toupie qui fonctionne. Et ainsi, donc, cela vous permettra d'augmenter un peu la jouabilité du modèle avec d'autres façons d'attaquer le Général Vex, autre qu'en utilisant le Shurikopter. Et le Shurikopter, justement, le voici dans toute sa gloire. Donc en termes de dimension, il fera 12 cm de haut, 31 cm de long et 24,5 de large. En termes de schéma de couleur, on sera dans du majoritairement blanc avec quelques touches de bleu transparent et opaque ici sur quelques pièces et quelques stickers. Pour le reste, du noir, mais avant tout caché donc sur la partie inférieure du véhicule, ainsi qu'un peu de doré et du gris foncé. Mais il est vrai qu'on a quand même affaire à un véhicule qui est principalement blanc, et je pense que de ce fait, certains pourraient le trouver un peu fade de prime abord, et il n'aurait pas entièrement tort.
Toutefois, là où le véhicule est loin d'être fan, c'est au niveau de son design, donc justement qui s'apparente à celui d'un hélicoptère d'attaque avec des formes assez élancées et aérodynamiques. Donc déjà, on va avoir l'utilisation de grandes pièces courbées et en biais pour renforcer cet effet-là. Des pièces qu'on retrouvera bien sûr au niveau de la longue queue de l'hélicoptère, mais aussi des parties latérales du véhicule. Et d'ailleurs, un véhicule qu'on pourra diviser en deux parties vraiment distinctes. D'un côté, la partie arrière, donc qui est presque parallèle au sol, et de l'autre, toute la partie avant, en fait, eh bien, qui elle justement va foncer sur le sol, va vraiment être construite un peu en diagonale, si vous voulez, en biais, afin de faire un peu comme un prédateur qui foncerait sur sa proie. Et donc, ce qui veut dire que tous les éléments casés ici vont vraiment tous suivre la même ligne directrice, à savoir cette diagonale qui est forte et qui va vraiment rentrer dedans de façon assez incisive. Et d'ailleurs, cette diagonale, on va la retrouver dès la partie arrière ici, donc pour un peu amorcer toute cette forme, toutes ces formes qui vont venir bien, s'entasser les unes sur les autres pour former un tout cohérent. À commencer donc justement bien, par les parties latérales qui d'ailleurs bien, vont carrément surgir entre guillemets de l'arrière du véhicule vu qu'elles vont être un peu plus hautes que la queue, ce qui fait qu'on a vraiment cet élément-là qui va ressortir et donc vraiment qui va permettre au regard de vraiment se concentrer sur toute la partie avant du véhicule, à commencer par là et ensuite à suivre toute cette forme ici. Et ça, c'est aussi dû grâce au jeu de couleurs, car on le remarque ici, le bleu qui est là, eh bien, il va continuer tout du long jusqu'au bleu qui est ici et bam, remonter à ce niveau-là. Donc on a vraiment un jeu de couleurs très efficace et un jeu de forme aussi qui fonctionne particulièrement bien. Si on prend aussi en compte eh bien, le fait qu'on aura des grandes pales transparentes qui feraient comme des sortes de pics de glace qui ressortiraient eh bien, de la carlingue du véhicule pour justement à l'ensemble d'un côté un peu plus élémentaire. Ensuite, eh bien, on aura le cockpit, donc un cockpit assez vaste qui reprend justement eh bien, le concept des trois pièces de lame à l'avant comme sur les autres véhicules Ninja de cette deuxième vague 2019. Donc autant vous dire, on aura des véhicules Ninja un peu plus homogènes qu'auparavant. Et donc justement un cockpit qu'on pourra ouvrir comme ceci et qui révèle un espace assez vaste pour y fixer eh bien, notre figurine avec tout son équipement. Il n'y a aucun souci, elle passe sans problème. Par contre, là où on aura un petit souci, eh bien, ce sera à ce niveau-là, car comme on peut le voir, dès qu'on ouvre la vitre, eh bien, toutes les petites hachettes bougent en même temps, mais quand on la referme, forcément, eh bien, elles restent en place. Donc ce sera à vous à chaque fois de les refermer comme ça. Mais je crois que c'est tout pour le cockpit, si ce n'est éventuellement la mention de ces petites pièces de pale, là aussi qu'on retrouve sur la moto de Cole, donc encore plus d'éléments eh bien, qui vont faire penser aux autres véhicules des Ninja. Ensuite, si on reste sur les éléments et bien justement qui partent en biais comme ceci vers le sol, on pourra noter toute la partie là avec justement les petits ailerons, des ailerons qu'on va aussi retrouver bien, à l'arrière, ce qui veut dire qu'on aura un rappel de forme au niveau du véhicule, donc aussi bien que des formes répétées à l'avant qu'à l'arrière, et donc qui vont rendre le véhicule plus homogène et plus cohérent. Et ça d'ailleurs, on va aussi le retrouver à l'arrière avec les trois réacteurs qui vont reprendre bien, les mêmes pièces plus ou moins dans le même ordre, à savoir un petit cône doré, puis ensuite une sorte de grosse pièce de cône tronquée ici et là, une petite pièce grise foncée pour couper le noir en deux, et donc après on a eh bien, des formes cylindriques. Et là encore, tout ça va permettre de rendre le véhicule beaucoup plus uni, avec des formes répétées, des formes très carrées, pour un véhicule vraiment très propre et qui a vraiment un côté très bien fini, très bien terminé. Après, forcément, on aura un peu de folie Ninjago-esque, bien évidemment, avec l'apparition des shurikens énormes, qui d'ailleurs vont donner leur nom au véhicule, hein, shurikoptère pour shuriken hélicoptère, ainsi que des lance-tenons à ce niveau-là. Et en parlant des lance-missiles, eh bien, il est temps maintenant de passer au mécanisme du véhicule. Et déjà, on va commencer eh bien, par retourner le véhicule pour observer deux petites choses. La première, c'est la présence de petits trous ici. Et la seconde, c'est la présence de roues avec un caoutchouc ici directement relié eh bien, au shuriken. Donc, dans l'idée, notre hélicoptère pourra simplement rouler. Hein, voilà, alors là encore, toutes les manipulations de l'hélicoptère, vous allez pouvoir les faire en prenant la tige qui vous fera un peu office de manche, ce qui d'ailleurs fonctionne vraiment très bien parce que comme ça vous pourrez eh bien, facilement jouer avec dans les airs, faire comme si vous voulez, de façon très solide et très pratique. Donc ça, vraiment un bon coup Lego. La longue queue de l'hélicoptère fonctionne particulièrement bien pour ça. Et donc justement, on se limite cette partie-là, et après, eh bien, on peut soit le faire rouler
tranquillement, soit si on va un peu appuyer l'hélicoptère en avant, on va aussi appuyer les petits troncs en caoutchouc sur le sol, et donc de ce fait, quand on va avancer, eh bien, les shurikens vont aussi commencer à se déplacer. Et donc, ce qui veut dire que aussi bien dans les airs que sur le sol, on a vraiment affaire à une sorte eh bien, de prédateur un peu vicieux. C'est un peu comme ça une sorte de requin qui pouvait eh bien, continuer à avancer sur la plage pour vous croquer. Là, c'est un peu le même concept quand l'hélicoptère peut eh bien, activer ses shurikens quand il roule au niveau du sol, ce qui, je pense, est assez flippant. Alors, bien sûr, quand vous êtes en l'air, eh bien, les roues ne sont plus activables. Il faudra le faire avec votre doigt, hein, si vous voulez que le shuriken tourne. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui marche principalement au niveau du sol. Par contre, un autre mécanisme qui fonctionne aussi bien au niveau du sol que au niveau eh bien, du ciel, c'est le réacteur. Car le réacteur, quand on le fait pivoter, on va aussi faire pivoter les hélices. Et ça fonctionne vraiment très bien. C'est un système de roues dentées comme ça qui vont se suivre jusqu'à arriver ici. Et donc, on peut très facilement, quand on est en l'air, eh bien, bouger en même temps l'hélice pour faire vraiment voler son hélicoptère. Et après, bien sûr, eh bien, il y aura les fameux lance-tenons ici, donc des mitrailleuses lourdes, devrais-je dire, car le concept est très simple. On prend une partie arrière et après, eh bien, on n'a plus qu'à la faire tourner pour éjecter les tenons comme ça. Et forcément, comme il y a 6 tenons, eh bien, on peut les éjecter tous à la suite pour faire comme une vraie mitrailleuse lourde. Donc ça, c'est pour ce qui est des mécanismes de ce véhicule. Et avant de passer au bilan, je tenais à ouvrir une parenthèse pour parler un peu des modifications que vous pouvez faire sur le Shurikopter sans avoir à ajouter de nouvelles pièces au modèle de base. Donc déjà, en effet, la première, c'est très simple, il suffit d'ouvrir les parties latérales du modèle afin de dévoiler les pales de couleur transparente. Après, il suffit simplement de les pivoter d'un cran ou de deux afin de les faire ressortir un peu plus sur l'extérieur pour obtenir eh bien, un look un peu plus dynamique, voire même presque insectoïde quand on regarde le modèle de face. Vous pouvez encore plus les y attirer comme ça. Et pour certains, eh bien, ça rappellera le véhicule Serpent sorti en 2012, un hélicoptère Serpent qui avait aussi des grandes pales qui partaient sur les côtés. Donc c'est une petite modification, rien de spécialement important, mais en tout cas, voilà, ça peut un peu changer la donne. Seconde modification qui, elle, peut être un peu plus intéressante, c'est le fait que pour tous ceux qui, par exemple, ne seraient pas forcément fans de Ninjago, mais qui seraient peut-être plus fans de véhicules un peu futuristes, forcément, les shurikens énormes peuvent un peu leur déplaire. Ça fait un peu grossier, peut-être, surtout pour ceux qui jouent plus vraiment avec les modèles, donc qui n'ont plus vraiment besoin des mécanismes. Et bien, sachez que les shurikens, vous pouvez très facilement les retirer pour obtenir un hélico futuriste qui rend particulièrement bien. Donc justement, on n'a qu'à retirer très simplement les shurikens comme ceci. Voilà, et comme justement ils sont fixés à une pièce noire qui est cachée par un aileron, eh bien on ne se rend presque pas compte qu'ils ont disparu. Et ainsi donc on a notre véhicule qui a maintenant un autre look, un véhicule aussi qui peut d'ailleurs maintenant se positionner comme ceci en positionnement neutre, car en effet auparavant du fait des petits trous des shurikens, eh bien le véhicule était obligé de rester comme ça au repos, et même si la position fonctionne pour un hélicoptère au repos, un hélicoptère un peu futuriste, c'est vrai que moi je préfère quand l'hélicoptère est vraiment comme ça, avec la queue pareil au niveau du sol et le cockpit qui lui est vraiment bien en diagonale. Et donc maintenant justement qu'on a retiré les shurikens, on peut obtenir ce résultat-là. Et honnêtement, je trouve que l'hélicoptère fonctionne aussi très bien comme ça. Alors, je dirais peut-être pas mieux, hein, c'est une question de goût après tout, mais il fonctionne aussi vraiment très bien comme ça. Donc ouais, pour tous ceux qui auraient éventuellement une ville un peu de science-fiction, un peu futuriste, et qui voudraient des hélicoptères pour aller dedans, bah pourquoi pas prendre ce modèle-là, modifier éventuellement quelques éléments, retirer bien sûr les stickers qui sont assez Ninjago-esques, et vous avez eh bien, un véhicule qui est très efficace, je trouve, et qui honnêtement, moi, je trouve, rend tout aussi bien, même peut-être mieux que sans les shurikens. À noter que pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans le délire, vous pouvez carrément, si vous le souhaitez, retirer la barre et l'hélice et vous obtenez aussi eh bien, quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Là encore, hélicoptère un peu futuriste, mais justement sans l'hélice, donc une sorte un peu de jet qui irait à 200 à l'heure. Et là encore, le véhicule fonctionne bien. Alors certes, forcément, à force de lui retirer des parties, il perd de son individualité, hein, de son charisme originel, mais je trouve que même justement comme ça, eh bien, la forme centrale est tellement puissante, tellement forte, que le véhicule reste super agréable à regarder et surtout eh bien, permet de le réinterpréter un peu différemment. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avec ces quelques petites modifications.
Et donc, en conclusion, je ne vais pas le cacher, je suis un peu tombé amoureux de ce modèle et donc je ne peux que vous le conseiller tout d'abord pour sa sélection de figurines, car en effet, sur les trois figurines, deux sont plus ou moins exclusives. Alors certes, vous pourrez retrouver Zen ou Jay en version FS ou non dans d'autres modèles par la suite, mais des modèles beaucoup plus coûteux. Donc pour ceux qui voudraient une façon abordable de les choper, eh bien la voici sous vos yeux. Et puis après, bien sûr, eh bien, il y a le véhicule, et le véhicule pour moi, eh bien, c'est presque un sans faute. Alors certes, ce n'est pas le véhicule le plus original du thème, toutefois, il est excellemment bien réalisé selon moi, aussi bien en termes de design, où vraiment il y a plein de petits éléments qui concordent pour former un tout vraiment très cohérent, qu'en termes de mécanismes. Trois mécanismes, c'est amplement suffisant, et en plus, ils fonctionnent vraiment bien et sont plutôt bien pensés, même s'ils restent assez simples, que en termes de construction, parce que forcément, ces mécanismes et ce design, qui sont assez particuliers, eh bien, il faut bien les monter, et la construction, eh bien, est une vraie partie de plaisir. Qu'on se la partie avant, qui est effectivement en biais, est intéressant. Voir comment les mécanismes se relient au centre est aussi assez intéressant. Et donc, c'est vrai qu'hormis le schéma de couleur qui est d'être un peu trop blanc, eh bien, malgré ça, on a un véhicule qui, pour moi, est vraiment excellent, quoi. Il est fun à prendre en main grâce, effectivement, aux grands manches à l'arrière. On peut facilement manipuler, jouer avec, au niveau du ciel, au niveau du sol, multifonction. Donc, vraiment, le véhicule, pour moi, il est ultra propre et surtout, eh bien, il a un prix abordable. 30 euros, c'est pas non plus trop, et pourtant, des fois, je suis assez critique au niveau des prix, mais là, je pense honnêtement que c'est un bon prix pour le contenu, et donc c'est vrai que je ne peux eh bien un peu que vous le conseiller. En tout cas, pour moi, c'est un peu un de mes coups de cœur cette vague-là. Peu cher, bonne construction, très bon design, bonne sélection de figurines. Honnêtement, que donner de plus? En tout cas, moi, c'est un modèle qui m'a ravi, et donc, eh bien, j'espère que vous aussi, si vous tentez l'aventure avec lui, vous tentez de prendre le vol avec lui, eh bien, vous en serez aussi assez ravi. Mais pour le moment, eh bien, c'est tout pour moi. Donc, si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.